pense, de mon grand-père était aux Serres, où il y avait la maison familiale, le hameau des Serres, qui a été vendu il y a peu de temps. Juste à côté des mines. Oui, tout à fait. Ensuite, il y a eu une seconde usine qui est à la place de la lustrerie Mathieu. D'ailleurs, si vous y allez, ils ont conservé beaucoup d'anciennes machines. Ce sont celles donc de Léopold. Et ensuite, et simultanément, il a monté une usine à Lançon, à la place de l'actuel garage Peugeot. J'ai une photo de mes parents fiancés en 1937 en barque. Donc ils se sont mariés en 38, je crois, ou en 37, peu importe. La photo était là, je l'ai malheureusement perdue parce qu'elle était minuscule. Et ça représente Louis et ma mère, donc mon père et ma mère, en barque à Bruon. Il y a eu une période héroïque. Vous comprenez, quand on a commencé vers 1850-80, les premières exploitations, ça s'est fait souvent dans des meuneries. Parce qu'il y avait déjà des moulins péruviens qui marchaient avec des chevaux. Jusqu'en 29, ça a été l'apogée, justement, ce qu'on disait tout à l'heure, de la production, de l'exportation, de tout. Ils ont vécu royalement à ce moment-là. Tous les industriels de la région avaient ils constituaient ils pensaient que ça durerait éternellement, les ocres. Alors dès qu'il y avait des terrains avec des minerais, ils les achetaient pour l'avenir. D'ailleurs, l'une de ses préoccupations lors de la guerre de 14, c'est la réquisition des chevaux, parce que son problème, c'est que s'il ne nous reste plus qu'un cheval, comment allons-nous faire pour pour apporter le minerai à la gare d'Ath? Chaque fois qu'il y a eu la guerre de 14, on a réquisitionné non seulement les chevaux, mais les voies de Decauville. Les voies de Decauville, ce sont des voies qu'on installait sur les chantiers et avec lesquelles on remuait le minerai. Le long du Calavant, parce qu'il y avait une vingtaine de biefs qui étaient aménagés, et là il y avait la force hydraulique. Des biefs? Les biefs, ce sont des retenues d'eau. Quand la retenue d'eau est assez simple, on lâche la vanne et après ça va. Comme les écluses. Ça va faire actionner des moulins. Nous, à l'usine de Lançon, on avait une force de 20 chevaux à peu près. Parce qu'on ne travaillait pas beaucoup avec la bluterie. Nous avions ce qu'on appelait un énorme broyeur, qui était un broyeur à galets. À l'usine là où tu veux voir la photo. La photo de Lançon, sur la l'usine gauche. de Lançon. Il y avait un broyeur à galets. Qu'est-ce que c'est un broyeur à galets? Moi, je ne sais pas. C'est un broyeur, c'est un cylindre dans lequel il y a des steel peps, c'est-à-dire des morceaux d'acier. Ah oui, je sais. Oui. Et ça tourne. Ouais. Alors on fait passer l'ocre dedans et il n'y a pas de... C'est surtout pour les mauvaises qualités. Là où il reste du sable, ça le broie. C'est-à-dire mon père était très fort au point de vue d'organiser la lévigation. La lévigation, c'est la séparation des minerais de l'ocre. Il faut de la place. Et lui, il avait trouvé un système pour raccourcir. Il n'avait pas de place à Lançon. Il était coincé entre... l'abattoir. Oui, l'abattoir. Pas l'abattoir, mais il y a une falaise avant l'abattoir, là où il y a les magasins, et le Calavant. Alors il avait organisé ça avec ses bâtards d'eau et le sable partait directement dans le Calavant. Alors il est assez astucieux là-dessus. Par contre, quelqu'un qui a toujours été en activité et qui était contemporain de mon grand-père, ce sont les Chauvin. Les Chauvin, ils ont gravi toutes les crises. Et l'explication de ton frère Marc, c'est qu'ils avaient toujours été plus inventifs et prêts à se diversifier, que déjà ils avaient inventé parce que c'est eux qui font tous les pigments aujourd'hui. Il a écrit aussi dans une de ses lettres, par rapport à la bluterie. Il dit que 6000 kg représente une journée moyenne, mais que l'on peut faire plus. Et que la rapidité du blutage dépend de 3 conditions. Il faut que l'ocre soit bien sèche, que le temps soit au mistral, c'est-à-dire qu'un temps sec convient mieux qu'un temps humide. Et troisième condition, l'assiduité des ouvriers.
En plus de cela, les qualités fines blutent moins bien que les qualités grossières. Ainsi, si l'on veut bluter 6000 kg de première ou deuxième qualité, l'on peut bluter au moins 9000 kg de la quatrième qualité. Et il disait qu'à l'avenir, on ferait des forages, on enverrait de l'eau sous pression sous la terre et les sables resteraient et l'ocre remonterait dans les... Oui. C'est-à-dire, l'industrie de l'ocre a transformé le paysage. Parce qu'avant, il n'y avait que des bruyères qui affectionnaient les terrains siliceux. Et les ocriers, dès qu'ils ont commencé à exploiter, ont essayé de fixer les buts et ils ont planté des sapins d'Autriche. Vous savez, ces gros sapins. Ceux qui sont actuellement... Qui sont à longues aiguilles. Et ça a complètement transformé le paysage.